On entend dire que le Québec souffrirait d'un déficit de charité, que le milieu communautaire devrait se tourner davantage vers la philanthropie pour survivre. Soyons clairs, ce n'est pas seulement faux, c'est profondément à côté de la plaque. Ce que vit le communautaire québécois, ce n'est pas un déficit de charité, c'est un manque de reconnaissance. Le Québec ne s'est jamais bâti sur un modèle de charité privée. On n'est pas une société où quelques grandes fortunes décident, selon leurs intérêts, quelle cause mérite d'être soutenue. Notre histoire est tout autre. Ici, les avancées sociales se sont construites par des luttes collectives, par des mobilisations menées par, pour et avec la population. C'est comme ça qu'on a bâti notre filet social, public, accessible, digne. Et le réseau communautaire d'aujourd'hui s'inscrit directement dans cette tradition. Le communautaire, c'est un tissu social vivant, ancré dans les milieux, avec une expertise solide, capable de travailler en complémentarité avec les institutions et non pas en concurrence. Prenons Laval, une île, une ville, une MRC, un CI3S. Une réalité dense, diverse, complexe. Ici, on ne peut pas agir en silo. On collabore, on travaille en continuum, parce que sinon, ce sont des êtres humains qui tombent entre les mailles du filet. Et c'est là que le modèle de la charité montre ses limites. Un financement basé sur la philanthropie, c'est un financement instable, tributaire des priorités des donateurs, de ce qui est attrayant, rentable ou politiquement commode. On ne peut pas, sans trahir nos missions, adapter nos actions aux humeurs du financement. On ne peut pas être mis en compétition pour exister. Parce que le communautaire n'a jamais été bâti sur la concurrence, mais sur la solidarité. On ne peut pas nous demander de travailler ensemble tout en nous opposant les uns aux autres pour survivre. Maintenir un filet social tout en nous disputant ses mailles, ce n'est pas viable. On entend aussi que le financement du communautaire aurait doublé depuis 2018. Oui, les enveloppes globales ont augmenté, mais dans les faits, il s'agit surtout de projets ponctuels, ciblés, temporaires. Le financement à la mission, celui qui permet d'exister, d'accueillir sans condition, de retenir le personnel, d'agir avec autonomie, lui, reste dramatiquement insuffisant. Depuis plus de 20 ans, il couvre trop souvent à peine le quart, parfois le tiers, des coûts et besoins réels des organismes communautaires. Malgré tout, le communautaire tient. Il tient parce qu'il repose sur un projet collectif, pas sur la charité. Ce dont le réseau communautaire québécois a besoin, ce n'est pas de plus de philanthropie pour colmater les brèches. C'est d'un réinvestissement structurant, d'un choix clair de société. Parce qu'affaiblir le communautaire, ce n'est pas fragiliser des organismes, c'est attaquer notre capacité collective à prendre soin les uns des autres. Et ça, ce n'est pas un déficit de charité, c'est un choix politique.